nous accueillir. C'était vraiment une chouette course. Moi, je suis contente. Je me sens à l'aise avec cette pluie. C'est comme en Angleterre, donc ça me va. Moi, j'ai appris énormément de choses. J'avais beaucoup de choses à apprendre sur ce bateau et tous les réglages, la façon de naviguer. La façon aussi parfois de devoir ralentir un peu la cadence parce que sinon ces bateaux-là ils peuvent se casser en mille morceaux. C'est rigolo parce qu'on est sûr qu'on a vu, il y avait même des gens qui nous ont salués à 3h du matin ou 4h. C'est vous! Ah ouais! Toutes les petites lampes et on clignotait le feu de nave du bateau pour les montrer qu'on les a vus. Donc oui, c'est un accueil incroyable c'est après une transat incroyable avec Violette, c'était trop bien. Merci beaucoup pour ces premiers mots. Violette, cette première transat avec Samantha ici sur ce bateau Initiative Cœur, c'est arrivé à Fort-de-France. Violette, quelques mots bien sûr parce que c'est bien qu'il y a des potes qui sont là pour toi. C'était génial. En fait, cette course, pour moi, j'avais déjà fait la Transat Jacques Vabre sur un bateau à dérive, mais là, c'était ma première sur un bateau à foil. J'ai trouvé que c'était très exigeant. On a été à fond du début à la fin et la vie à bord est quand même très différente sur un bateau à foil. Mais j'ai adoré la course, l'enjeu, la compétition et puis là jusqu'à la fin on s'est battu, on était 7e pendant peut-être 10 jours, quelque chose comme ça et on essayait à chaque fois de grappiller un petit peu de distance par rapport au 6e et là tout s'est joué dans cette nuit, on a tout donné, on a joué avec les grains, on a fait beaucoup de jibe, on n'a pas dormi cette nuit et on repasse le 6e donc c'est trop chouette. Un grand merci et nous on est là aussi pour faire la course, pour faire 6e, pour battre contre les autres mais aussi pour sauver les enfants et là une super surprise pour nous puisqu'on n'a pas suivi jusqu'à la dernière compteur d'avoir sauvé 24 enfants donc on a dépassé notre mission par 4 donc un énorme merci à tout le monde qui nous suivent sur les réseaux parce que c'est grâce à vous et puis à nos 3 partenaires, Vinci Energy, K-Line et les Chocolats du Cœur parce que c'est les mécènes aussi, donc le public, ils ont fait des dons, nos partenaires aussi et ça fait chaud au cœur et c'est chouette de savoir, il y a 24 petits enfants qui vont bientôt être au cœur. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'était vraiment déjà pour nous c'était les derniers 2 jours où ça s'est joué pour gagner une place où on a fait toute la traversée depuis l'Afrique avec une grande écart en fait entre les bateaux devant nous et les bateaux derrière. Donc on donnait à fond, on faisait tout ce qu'on pouvait, mais c'était dur à imaginer qu'on pouvait rattraper autant de distance. Mais oui, il faut jamais baisser les bras et la preuve, on a réussi à bien jouer les derniers 2 jours et rattraper Bureau Valley et tout donner hier soir, comme dit Violette, pour jouer les grains pour les doublés. Donc ça fait une super fin de cette course. Ça s'est bien passé. On s'est bien marré, je pense. Et puis qu'est-ce que quoi dire d'autre de plus? Je sais pas. Non, c'est ça. T'as découvert chez et du coup tout ça c'est grâce à Sam, j'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup. Et puis après j'ai aussi passé une très bonne transat et ça c'est important aussi de s'amuser en mer. Et voilà. Oui, parce qu'on passe 10 jours ensemble. Tout donné, on est un peu dans les conditions. Là, c'était des conditions sympas, mais quand même c'est extrême parce qu'on pousse. Notre bateau est nous-mêmes au fond, donc on n'a pas assez de sommeil, on ne mange pas comme on mange à la maison. Il y a plein de choses qui mettent dans le dur et du coup de passer 10 jours intenses avec quelqu'un d'autre que c'est pas forcément ton pote que de tous les jours. C'est génial et c'est génial de connaître. C'est comme ça que tu découvres les vraies personnes quand tu es un peu hors de la zone de confort, au milieu de l'océan mais honnêtement, j'ai pas trop découvert de plus parce qu'on a préparé cette course ensemble depuis toute l'année. Donc, et ce qui est génial, c'est que on ne change pas quand on est sur le bateau et ça continue. On arrive à vivre normalement aussi, bien s'amuser. Je pense que c'est super important quand ces bateaux-là, ils sont tellement durs à vivre
que si on rigole pas, on s'amuse pas, je pense que c'est dur à supporter le rythme et la violence du bateau qui tape, qui saute, le stress des alarmes, de charge d'engagement et tout ça. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un avec ça qu'on peut s'amuser aussi. Il y a plus de monde pour vous que pour les vainqueurs hier. Vous êtes un duo qui est un peu devenu iconique, ce duo féminin de deux générations. Comment vous l'interprétez? Bon, bah, on ne savait pas déjà. Ouais, je pense que c'est chouette de montrer que ce sport est mixte, c'est vraiment mixte. Mais je pense que la preuve aussi, c'est Francesca qui a fait un podium. Donc, un énorme bravo à Cheryl qui ont gagné. Ils ont mis un caramel à tout le monde. Mais si on parle de la mixité, ce qu'a fait Francesca avec Will, c'est le premier bateau mix sur un podium sur cette course depuis toujours, je ne sais pas, depuis hyper longtemps. Mais eux, ils ont hyper bien navigué. Ouais. Donc, incroyable. Donc, bravo à eux. Vous aviez parlé ce matin du stress et de la tension permanente de faire une transat sur un spoiler qui tape dans les vagues tout le temps. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi? Stress permanent, ça va. C'est sûr qu'il faut être tout le temps vigilant. Mais il y a tellement des alarmes dans tous les sens que bon, si ça sonne, c'est que là, il faut faire quelque chose. C'est plus la vie à bord que j'ai trouvé assez difficile en vrai. Enfin, j'ai trouvé que c'était exigeant en fait. Il faut tout le temps être en train de se tenir dans le bateau avec deux mains, parce qu'une main ça suffit pas. Sinon on se cogne de partout. C'est l'accrobranche permanent. Accrobranche permanent. Après, on peut pas trop sortir la tête du bateau quand on est en mer. Quand on dort, c'est dans un pouf, on est bien calé, mais pourtant on fait des bonds dans la bannette. Enfin, du coup, on se fait un petit peu mal au dos. Il y a plein de choses comme ça où je connaissais pas ça du tout sur mon bateau, et là j'ai appréhendé ça. Je pense qu'il me faut encore un peu de temps d'adaptation au foiler, mais j'ai trouvé ça impressionnant en tout cas. Après, oui, après, en fait, il y a ça qui est dur, mais derrière, le fait d'aller hyper vite, le fait de jouer avec la tête de flotte, le fait d'être sur des bateaux aussi incroyables, tout ça, ça compense la vie difficile à bord. Et le stress, je pense que c'est moi aussi, les bateaux ils sont stressants, mais si on a confiance en la personne avec qui on est, ça réduit énormément le stress, parce que le stress, en tout cas en solo, il faut dormir. Mais là, en double, moi je dors et je sais que Violette, elle surveille tout. Et même si elle connaît moins bien le bateau, si j'ai bien fait mon boulot, elle sait comment réagir à tout ça, et ça enlève tout le stress parce qu'on a confiance une à l'autre. Et aussi, je pense que toutes les deux, on a confiance au bateau grâce à un énorme boulot d'équipe. Parce que les alarmes sonnent, mais il faut que les alarmes soient bien calculées, bien réglées. Et tout ça, c'est le travail de l'équipe Initiative 4. Ils ont super bien préparé le bateau et ça nous enlève un stress pour qu'on peut rester concentré. En fait, la moindre petite pause, on a dû faire une pause une fois parce qu'on a eu... c'était parce que on a eu quelque chose qui a lâché sur les jockey pools qui est à l'arrière. Et cette pause, elle nous a valu de perdre 20 000 parce qu'après on a fait un changement de voile et en fait on s'est arrêté 1 heure seulement et on a perdu 20 000. Et ça, ces 20 000, on a mis 10 jours à les récupérer. Donc en fait ça montre à quel point chaque petite chose perdue, c'est très très dur de regagner cette distance.